Le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et effectivement, c'est ce slogan que nous entendons chaque jour. Et la question que je me pose, pourquoi le premier maillon de cette filière qui nourrit tout un pays, tout un continent, le premier maillon de cette filière qui produit vraiment effectivement assez d'argent à un pays, au point même que le succès d'un pays se repose sur cette filière, pourquoi les premiers acteurs présentent effectivement un aspect de pauvreté? Salut, c'est Dongo, le conseiller, l'entrepreneur et le promoteur agricole. Aujourd'hui, nous allons tenter de décortiquer effectivement pourquoi les planteurs qui devraient être les plus riches, puisque le succès d'un pays se trouve dans leur métier, mais on doit tenter de montrer pourquoi ces planteurs-là présentent un aspect de pauvreté. Une chose est claire. Aujourd'hui, vous qui tentez de vous lancer en agriculture, surtout, je m'adresse clairement à la diaspora. On ne vient pas, après tout ce temps passé en agriculture, pour commettre les mêmes erreurs que nos planteurs. Je pense que si vous n'avez pas compris d'abord pourquoi vous devez vous lancer en agriculture, après tout ce temps que vous avez passé à l'extérieur, ce n'est pas la peine de vous lancer. On ne se lance pas en agriculture aujourd'hui pour faire les mêmes choses que nos planteurs, étant à l'époque vraiment qui manquent beaucoup de connaissances, faisaient. On ne vient pas aujourd'hui pour faire les mêmes choses. Il faut qu'on comprenne cela. On vient aujourd'hui pour tenter de faire mieux que ces planteurs le faisaient. En réalité, si les planteurs, malheureusement, qui devraient être les plus riches dans cette filière, semblent les plus pauvres. Oui, les plus pauvres parce que tout simplement, quand on regarde un peu les différents maillons, c'est le planteur qui se trouve au bas de l'échelle. Pourquoi? Tout simplement parce que malheureusement, ces planteurs-là manquaient beaucoup de connaissances. En général, les planteurs sont des illettrés, des analphabètes, des personnes qui n'ont aucune connaissance intellectuelle pour pouvoir mener à bien leur projet, leur activité. Mais ici, nous sommes dans une phase actuelle où on ne peut pas venir faire des copier-coller, c'est-à-dire qu'on plante et on revend ça brut. Si vous voyez effectivement que les planteurs semblent les plus pauvres dans cette filière, effectivement, tout simplement parce qu'ils ne parviennent pas à passer à la transformation. On ne peut pas vendre un produit brut et puis espérer avoir les meilleurs prix, les meilleurs résultats. Regardez par exemple dans la filière graine actuellement, nous vendons le prix de la graine qui était à l'époque, durant des décennies, au départ ça traînait même à 10 francs au départ, ensuite passant à 20 francs, 30 francs, ça traînait entre 35-40, 35-40, jusqu'à ce que en ces deux temps, on est passé à un prix supérieur qui est à 80, 82, 78, et ainsi de suite. Effectivement, le prix ne dépend pas de ces planteurs-là. Et ils ne se contentent simplement de planter et leur sort ne les appartient pas. Effectivement, c'est quelqu'un d'autre qui décide de leur sort. Tout simplement, c'est quelqu'un d'autre. Ou bien c'est une autre structure qui connaît comment on peut rendre ça un produit fini pour effectivement profiter des plus-values de cette activité-là. Mais ici, nous nous contentons effectivement de planter, rien que de planter, mais on ne pense pas à la transformation. Beaucoup de personnes pensent que lorsqu'on parle de transformation, on parle d'une grande usine. Non, pas forcément. Je vais vous montrer tout à l'heure des mini-huileries, des minuscules huileries, effectivement, qui vous permet effectivement de transformer, quelle que soit la taille de votre plante et de votre plantation, quelle que soit la taille de votre culture, qui vous permet de transformer cela avant de pouvoir vendre cela. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que lorsque nous pensons à planter, on ne pense que simplement à planter et à revendre ça de manière brute. Mais malheureusement, les résultats de vente, étant donné qu'ils ne dépendent pas de nous, et le prix ne dépend pas de nous, c'est-à-dire que nous sommes dans un milieu où on ne sait même pas où on va. Et c'est sur quelqu'un d'autre qui va essayer de profiter, de tout ce que nous faisons.
Alors, si vous voulez vraiment vous investir votre argent dans l'agriculture, quel que soit le domaine de l'agriculture, ne venez pas simplement ne faites pas vos projets en vous arrêtant simplement à la production et à la vente. Non, je pense que vous devez aller au-delà de cela. C'est-à-dire, ce qui fait qu'aujourd'hui, le planteur ne profite pas, ne fait pas le potentiel de ce qu'il produit, de ce qu'il gagne, c'est le fait qu'il s'arrête là, net, là où il pourrait avoir l'argent, sans souvent là, lui, il se débarrasse de sa production. Et imaginez-vous quelqu'un qui achète un produit et la tonne de l'huile de palme à 30 000 francs ou à 50 000 francs. Mais imaginez-vous ce qu'il va sortir dedans lorsqu'il va finir de transformer cela. Mais pourtant, la transformation n'est pas totalement sorcier en réalité. Mais pourquoi ce n'est pas sorcier? Parce que ici même, les planteurs, et lorsqu'ils s'en vont peut-être couper leurs graines, c'est leurs femmes qui s'en vont ramasser et cette graine-là, ils mettent ça en tas, ils mettent ça sur l'aire de collecte et les Kia et les voitures partent chercher. Alors lorsque les gars s'en vont récolter, les pépins et les fruits qui tombent là, et elles collectent, elles les ramassent tout simplement, et puis elles viennent à la maison avec ça. Les maris, différents maris, leur laissent là. Et c'est ça, elles viennent à la maison, elles mettent ça au feu, elles arrivent à transformer ça et vendent l'huile. Et je pense que l'huile qu'elles vendent est 4 fois plus bénéfique que ce que leur mari vend de manière brute. Mais pourquoi pas nous-mêmes tenter d'utiliser ces moyens simples et puis essayer d'acheter quelques machines, de petites machines, ça et là, pour pouvoir passer maintenant à de petites tuileries, tout simplement. Pourquoi pas ne pas le faire? Mais on ne le fait pas parce que on pense que c'est l'autre qui doit décider de nos sorts et on pense que c'est là net on doit arrêter le processus de cette activité-là. Ça continue. C'est nous qui arrêtons là où on ne doit pas arrêter, ce qui fait qu'on ne profite pas sérieusement de ce qu'on devrait sortir en réalité de ce que nous faisons comme activité. Vous voyez voir tout à l'heure, cette usine qui s'est implantée, malheureusement, je vous le dis, n'a pas pu voir le jour parce que la personne qui faisait cette usine, qui est tournée huilerie, était en Europe. Le financement, je ne sais pas comment ça s'est passé vers la fin, n'a pas été vraiment comme je sais pas. Et bon, vers la fin, ça s'est resté net. Mais je pense que si on pense maintenant à la transformation, quelle que soit l'activité, quel que soit le domaine d'activité, même aujourd'hui la culture maraîchère, je pense qu'aujourd'hui, on peut transformer tout, les tomates en boîte de conserve, on peut faire tout, on peut transformer tout et puis revendre tranquillement. C'est le produit fini qui est bien vendu et non pas le produit brut. Le produit brut n'a jamais été bien vendu. Et c'est pourquoi je vous exhorte effectivement, vous qui vous lancez maintenant, quelle que soit la taille de votre plantation, de votre réalisation, de penser à la transformation. C'est la transformation seule qui peut vous produire de l'argent et non pas la vente des produits bruts. La vente des produits bruts ne produit pas grand-chose, sachant que, vous savez, et puis en plus, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce que nous faisons, étant donné que c'est périssable, la graine étant donné que c'est périssable, on oublie de se débarrasser de cela et lorsqu'on semble un peu coincé. Sinon, beaucoup de fois, les planteurs ont tenté de faire des grèves comme si c'est la solution. Les grèves ne sont pas la solution. La solution est de parvenir à transformer. Et avant ça, d'après ce qui est intéressant, c'est que une fois que c'est transformé, ce n'est plus, disons, un fardeau parce qu'il y a une période au moins qui nous permet d'observer et puis de vendre ça par la suite. Mais le produit brut, une fois récolté, il faut s'en débarrasser. La seule chose qui fait qu'aujourd'hui, les planteurs semblent les plus pauvres, c'est tout simplement parce qu'on ne pense pas réellement à la transformation. Si on pense réellement à la transformation, je pense bien que le planteur ne pouvait pas être, dans cette filière, ne pouvait pas être effectivement les plus pauvres. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour vous interpeller, et vous qui voulez vous lancer maintenant, de terminer ce processus-là par une petite transformation. Quel que soit là où vous vous trouvez, de terminer ça par la transformation. C'est en terminant par la transformation, en vendant le produit fini, que vous pourrez effectivement sortir le meilleur résultat de votre investissement. Quel que soit ce que vous faites, je pense que ça se transforme aujourd'hui. Mais n'étudiez pas seulement que la mise en place de plantations, mais allez jusqu'à parvenir effectivement à essayer de transformer. Voici un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Mais tout à l'heure, je vais vous montrer cette mini huilerie que tout le monde peut effectuer, qui ne coûtera pas grand chose. Vous êtes 5 qui avez une bonne plantation dans la même zone et tout simplement, choisissez le centre de différentes activités, déposez votre mini huilerie là et transformez tout simplement. C'est tout. C'est très simple aujourd'hui. Au lieu de laisser notre sort à des industries qui viennent, qui nous proposent ce qu'ils veulent
Et en fonction de leur revenu, ils disent, bon écoutez, quand ils font leur marge, c'est le planteur qui doit toujours perdre. À chaque fois, là, ils font les marges, c'est le planteur qui doit toujours perdre. Eux ne perdent jamais. Quand ça chauffe, on diminue pour le planteur. Quand ça chauffe, on diminue pour le planteur. Quand ça chauffe, on diminue pour le planteur. Du coup, c'est eux qui doivent toujours gagner. Et non le planteur. Et puis personne ne vient investir pour... Son ami, il vient investir pour gagner. Donc c'est normal. Mais si nous, on s'organise effectivement pour pouvoir... Même si vous êtes 10 planteurs, vous vous organisez, vous pouvez le faire. Et 20 planteurs, vous vous organisez, vous pouvez le faire. Mais malheureusement, on ne pense pas à cela. Tout simplement parce qu'on pense que c'est l'autre qui doit transformer. Et nous, notre rôle, c'est de produire simplement. Non, on peut se transformer avec la taille des machines que nous avons. Quelle que soit la taille des machines que nous avons, on peut transformer avec cela. Et puis progressivement grandir si on veut. Et voici comment on peut fonctionner. Voici un peu ce que je voulais ajouter aujourd'hui. Et tout à l'heure pour la présentation de cette petite huilerie que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, vous voyez, je pense que 5 à 10 planteurs peuvent s'organiser pour créer une huilerie de cette petite taille pour transformer leurs produits. Et leur production peut être transformée à partir de cette petite huilerie simplement. Vous savez, c'est un peu ça. C'est-à-dire, une huilerie de cette taille peut transformer jusqu'à 40, 50, 60 hectares, peut transformer cela. Vous êtes 10, vous avez votre plantation, vous avez des petites machines comme ça, tout simplement. Vous vous organisez, vous mettez un truc pareil, vous allez parvenir à transformer tranquillement votre production et vendre calmement votre huile. Voilà. Du coup, une fois que vous vendez le produit fini, il est tout à fait normal que vous rentabilisez mieux votre investissement que lorsque vous arrêtez à la production et à la vente. C'est un peu cela, nous étions tentants de vous faire comprendre. Voilà. On n'a pas besoin de faire des grandes huileries, on a besoin simplement de transformer ce que nous faisons. Tout simplement. Il y a des huileries de petite taille, plus que ça d'ailleurs. En fonction de votre plantation, en fonction de votre réalisation, vous pouvez créer, vous avez un truc simple comme ça, facile, et vous avez la production, vous avez créé quelque chose qui va être durable et très rentable. Voici un peu ce que nous tentons de vous expliquer. C'est le même Dongo. Dongo, le conseiller et le promoteur agricole. À bientôt encore une fois pour une autre vidéo. Merci.